Voilà, j'ai terminé les deux devant et le dos. Bon, ça je peux enlever. Alors maintenant, je vais vous montrer comment assembler les épaules pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc grâce au rang de mailles serrées que nous avons fait en guise de finition, nous allons avoir quelque chose de vraiment propre pour fermer l'épaule. Alors je prends que un des deux fils. Je n'en aurai pas assez jusqu'au bout, alors je pourrai terminer probablement avec l'autre morceau. Donc, ce qu'on fait quand on part de là, on va chercher, donc on a toutes les mailles serrées ici, on va chercher les deux brins de la maille serrée côté intérieur. Chaque fois côté intérieur, donc vous mettez face avant, avant. Et ça, c'est l'envers et l'envers. Donc, effectivement, si vous prenez ici le brin arrière, c'est mieux parce que si vous prenez le brin avant, le brin arrière va se voir quand vous allez remettre votre ouvrage à l'endroit. Donc, nous allons prendre les brins arrière, le houlet, ça dépend si vous travaillez avec un ou deux fils. Voilà. On prend le brin avant derrière et le brin arrière devant. Donc, je suppose que vous avez compris ce que je veux dire. Pour que les petits morceaux, les petits brins ne paraissent pas. Si vous les prenez derrière, il va rester à l'intérieur. Donc, quand vous allez mettre à l'endroit. Donc, celui qui est à l'arrière, vous prenez les brins devant. Et celui qui est devant vous, vous prenez les brins arrière. Voilà. Et vous faites simplement, de temps en temps, pour éviter que ça ne s'écarte, je reviens et je refais un point sur place. Ça bloque le travail en fait. Donc, le brin avant, le brin arrière. Et je ne prends pas non plus toute la maille pour éviter une grosse couture. Donc, à l'avant, à l'arrière. À l'avant, à l'arrière. Voilà. Et on fait ça sur les deux épaules. Donc, de temps en temps, je refais au même endroit pour bloquer le fil. Donc, normalement, vous avez le même nombre de mailles serrées sur les épaules, 24 dans mon cas. Donc, on fait 24 points pour fermer l'épaule. Voilà. Vous faites l'autre épaule également. Et alors, je vais vous montrer pour la couture du dessous du bras. Donc, je refais un point sur place. Voilà. Ah ben, je pense que je vais peut-être bien avoir assez jusqu'au bout. Donc, je vais vous montrer pour arrêter le fil. Je refais un point sur place. Vous voyez, d'avoir laissé un fil assez long, j'ai assez pour faire toute ma couture sans devoir prendre un nouveau fil. Voilà, avant-dernier point et le dernier point. Voilà, je fais un point arrière. Je refais un ou deux points comme ceci. Donc, je reviens en arrière. Et puis, je vais revenir encore en avant. Voilà. Je ne vais pas couper le fil tout de suite parce que je vais voir s'il va bien sur l'épaule de ma petite fille. Comme ça, j'aurai plus facile pour défaire le fil en voyant où il est.
Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est bloquer le fil, parce qu'après, on va faire au crochet le col. Donc, on pourra encore le cacher quand on va faire le crochet. Maintenant, je fais l'autre côté. Et puis, je vous retrouve pour le dessous. Voilà. Pour le dessous du bras. Donc, encore une fois, je prends juste un fil. Donc, je repars devant et derrière. Je refais un point sur place pour bloquer mon départ. Voilà. Donc, faites bien attention d'avoir bien les encolures ici. Hein. Et le dessous du bras, c'est tout droit. Donc, ne vous trompez pas et ne faites pas l'inverse. Après, il faut défaire. Bon, faites attention, quoi. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, quand vous allez coudre le dessous du bras, donc vous allez mettre un petit repère. Je n'avais plus de marqueur, alors j'ai mis un petit bout de laine. C'est bien aussi. Alors, on va dire, on va laisser environ 25 cm. Donc, je vais mettre un petit marqueur ici, soit un petit bout de laine, soit un marqueur. Et vous allez donc faire la couture tout le long, jusqu'ici. Mais vous ne serrez pas le fil, vous ne le coupez pas. Vous essayez la veste, donc vous faites la même chose des deux côtés. Et vous marquez l'endroit où vous pensez définitivement fermer le dessous du bras. Ensuite, vous mesurez la longueur qui vous reste ici. Vous la multipliez par 2 et ce sera la largeur de la manche. Donc, comme je vous avais dessiné, la manche, elle est en trapèze. Donc, cette hauteur ici, multipliée par 2, sera le haut de la manche. D'accord? Donc, maintenant, je vais fermer jusque là, sans faire de point d'arrêt définitif, parce que peut-être je devrais défaire un peu, ou alors je remonterai un petit peu. Donc, je sais que ce point-là est provisoire. Voilà, comme ça, cet après-midi, ma petite fille va venir essayer et je pourrai donc voir où je vais mettre la pointe et d'où va partir la manche. Et d'ici, je pourrai mesurer son dessous de bras jusqu'ici. Et éventuellement, elle aimerait bien que la manche arrive plus ici. Donc, comme ça, quand elle tire sur son bras, ben, la manche va revenir un petit peu comme ça. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est fermer jusque là. Et puis, pour vous, ça va être tout de suite, mais moi, je vais attendre cet après-midi que ma petite fille vienne essayer. Voilà. Eh bien, à plus tard. Bon, ici également, j'aurais dû vous le dire. Donc, vous démarrez. Donc, j'ai rentré le fil un petit peu ici, puis j'ai fait un point arrière. Et donc, si vous avez fait le même point que pour le mien, comme moi j'ai fait, comme mon modèle, vous allez avoir chaque fois une petite bosse comme ça. Eh bien, à chaque petite bosse, vous allez passer le fil. Donc, j'ai ici ma petite bosse. Et ici ma petite bosse. Et en fait, je fais un point arrière, si je puis dire. Donc, au lieu d'avancer comme ça, je vais de gauche à droite en remontant sur la bosse de droite vers la gauche.
Ça va être un point beaucoup plus stable et vraiment, vraiment discret. Donc voilà, vous allez chaque fois sur la petite bosse. Et vous faites votre point. Le prochain, je vais faire un petit point d'arrêt pour bloquer mon travail. Et ce qui est bien, c'est que ça va bien se mettre face à face. Voilà, je vais mettre 2 petites mailles. Je vais faire un petit point arrière pour bloquer. Voilà. Et je vais continuer. Je vais faire toutes mes petites bosses. Et donc, mes rangs vont vraiment être, vous voyez, c'est vraiment, et quand on vient sur l'endroit, ben, c'est vraiment discret et on voit rien. Et on se retrouve avec des grands points comme ça de chaque côté. Vous voyez, on voit même pas une bosse ou quoi, c'est vraiment bien lisse. Voilà. Donc, je vous laisse à votre travail de finition et on se retrouve. Voilà, j'arrive au point de repère. Donc, je prends la petite bosse ici et la petite bosse ici. Et je vais faire juste un point arrière, comme je fais à peu près tous les 5-6 points. Voilà, donc ça bloque un petit peu. Mais je ne continue pas, je vais laisser comme ça. Donc, en attendant, ben, je vais faire un petit point ici, pour que quand elle essaye, ben, ça ne se fait pas trop, quoi. Voilà. Donc maintenant j'ai une ouverture ici et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous montre maintenant le résultat. Donc les petites bosses se mettent face à face quand vous tirez bien sur votre fil. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment vraiment plat. Ça c'est l'envers et ça c'est le devant. Et c'est également plat. On ne voit pas où est la couture. Ça va? Donc après nous allons nous occuper des manches. Puis nous ferons la bordure. Nous ferons le col et nous mettrons la tirette. Donc maintenant l'étape suivante c'est coudre le deuxième dessous de bras, c'est faire l'essayage. Quand l'essayage est terminé, on pourra calculer alors comment augmenter notre manche sur la longueur choisie. Voilà, je vous retrouve pour le calcul des manches. Voilà. Avant de vous donner les explications pour l'exécution de la manche et des calculs, je voulais vous montrer comment faire les augmentations. Donc ici, je suis en train de faire ma deuxième manche. Donc je fais ma première augmentation. Donc je fais 4 barres pour les 4 rangs et le 5e rang, je fais toujours une petite barre en travers. Donc ici, je fais ma 5e augmentation. Donc je mets un petit rond tout simplement au bout de ma barre pour me souvenir que c'est une augmentation. Et donc je vais mettre ma première augmentation ici. Alors, pour faire une augmentation, donc je vais tourner, je fais une maille en l'air pour tourner. Et normalement, je fais une maille courte ici. Eh bien, je vais en faire 2, tout en sachant que la première sera normalement une maille longue. Donc, une, et maintenant je fais ma maille courte. Et puis, je fais mes mailles comme elles se présentent normalement. Donc, j'ai 2 mailles ici dans ma première augmentation. Je vous montrerai quand je ferai l'autre augmentation, comment on fait quand c'est une maille longue. Donc, maintenant, jusqu'à présent, je commençais avec une maille courte. Eh bien, quand je reviendrai au prochain tour, j'aurai une maille longue. Donc ici, je fais une maille longue, une maille serrée courte, une maille serrée longue, jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment je termine mon rang pour faire mon augmentation de l'autre côté. Donc vous allez voir dans les explications que je vous ai faites pour vos augmentations, on augmente de chaque côté. Donc je vais vous retrouver à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc maintenant, normalement, je dois faire une maille longue. Eh bien, je fais ma maille longue. Et comme il y avait une maille courte au rang précédent, j'ai l'occasion de piquer dans la maille courte au-dessus. Donc maintenant, je termine avec mon augmentation
avec une maille courte, puisque normalement je terminais avec une maille longue. Et j'ai ma première augmentation de chaque côté. Donc je vous remontre. Normalement, je termine ce rang par une maille longue. Mais comme au rang précédent, j'avais fait une maille courte, ben je sais piquer dans la maille courte et faire encore une maille supplémentaire. Voyez? Maintenant, je fais une maille pour tourner. Et donc, ici, j'ai une maille courte, je dois faire une maille longue. J'ai une maille longue, je fais une courte. Et maintenant, j'ai deux mailles supplémentaires, donc une de chaque côté. Donc moi, chaque fois, je note quand je commence un rang. Voilà. Et je vous retrouve à la prochaine augmentation. Donc maintenant, au 6e rang, ce qui sera le 11e rang total de mon ouvrage, de ma manche. Voilà, j'arrive à la fin du 10e rang. Et je vais faire donc maintenant ma deuxième augmentation. Donc je fais ma petite barre. Je fais donc ma maille en l'air. Alors je dois normalement faire une maille longue. Et avant ça, on va faire une maille courte. Donc je vais faire mon augmentation en maille courte. Et au même endroit, je vais faire ma maille longue. Voilà, j'ai mon augmentation. Je vais jusqu'à la fin du rang, donc je vous remontre. J'arrive à la fin du rang. Je fais ma maille en l'air pour tourner. Normalement, je dois faire une maille longue, mais je peux déjà faire la maille courte ici. Et puis, je fais ma maille longue comme prévu. Et du coup, j'ai deux mailles au même endroit. Et maintenant, je fais mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Et je vais vous montrer comment je fais l'augmentation de l'autre côté. Donc, comme ça, vous avez les deux types d'augmentation devant une maille courte ou devant une maille longue. Et ensuite, bien, je vous laisse avec les explications pour comprendre ce que j'ai fait ici. Parce que je l'ai enregistré évidemment avant de commencer ma manche. Ma deuxième manche, parce que la première est déjà faite. Vous allez voir. Donc ici, je vais vous montrer de l'autre côté comment on fait la dernière, donc le dernier type d'augmentation. Ça, vous aurez les explications des augmentations. Et ça, c'est plus facile parce que c'est en début de vidéo. Alors comme ça, vous savez revenir facilement au début de la vidéo si vous en avez besoin. Voilà. Donc, j'arrive à la fin du rang. Voilà. Normalement, on doit faire une maille courte pour terminer le rang. Eh bien, je vais en faire tout simplement deux. C'est au rang suivant que je vais changer. Je vais faire ma maille courte et ma maille longue. Et puis une maille courte. Donc, je vous réexplique. Quand on termine ce rang ici, normalement, on finit donc avec une maille courte. Eh bien, on en fait une deuxième. De l'autre côté, on fait la maille pour tourner. On a une maille longue, une maille courte, une maille longue. Donc, je fais ma maille longue, une maille... pardon. Je recommence. Normalement, on fait une maille courte et puis une maille longue pour augmenter. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? En tournant, on fait une maille courte et la maille longue. Et puis la maille courte. Donc, il suffit simplement, quand vous commencez votre rang, après une augmentation, vous regardez, c'est une courte, une longue, une courte. C'est facile, c'est juste moi qui me suis distraite. Donc, normalement, ça, c'est une courte, puis une longue, puis une courte. Voilà. Et donc, ça, c'est le rang numéro 12. Voilà.
Je vous laisse donc avec les explications que vous allez retrouver juste après ces explications pour les augmentations. Et je vous retrouve quand vous aurez terminé vos 2 manches, donc dans la prochaine vidéo. Donc ici, je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Merci aussi de vous abonner. C'est vraiment super parce que j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Et franchement, c'est très encourageant. Ça veut dire qu'on aime ce que je propose. Et donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à faire des commentaires. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma première manche. Je vais donc vous le partager. Alors, moi, j'ai fait essayer donc à ma petite fille la veste sans les manches. Et donc, j'ai voulu mettre quand même une aisance de 50 cm de tour de bras pour qu'elle puisse mettre un pull en dessous vu que c'est une veste. Et donc, j'ai bien mes 50 cm, voyez? J'ai bien mes 50 cm. Et alors, j'ai prévu une longueur de 40 cm sous ses bras. Et donc, j'ai effectivement, bon, j'ai même 41, mais donc j'ai effectivement la longueur souhaitée. Bon, 41, 40, 39, 42, c'est pas grave puisqu'on va rectifier avec les côtes en bas après. C'est l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez ensuite vraiment adapter en fonction de la personne. Voilà, donc ça va donner ceci une fois que ça sera mis attaché à la veste. Et ensuite, nous allons retrécir ici avec les côtes. Alors, je vous explique le calcul, puisque c'est la chose que je vous ai promise. Je vous explique donc ici, ça c'est comment j'ai travaillé ici. Alors, la première chose à faire, c'est connaître le nombre de rangs que l'on doit faire. Donc, moi, dans mon cas, je dois faire 68 rangs pour obtenir les 41 cm ou 66 pour arriver à 40 cm. Donc, une fois que vous connaissez le nombre de rangs, et ça va être très facile grâce à votre dos ou votre devant, vous saurez mesurer le nombre de rangs que vous faites pour obtenir 40 cm. Donc, vous faites par exemple 10 cm, vous mesurez vos 10 cm et vous savez le nombre de rangs que vous avez fait. Vous multipliez ça par le nombre de rangs que vous devez faire pour autant de centimètres. Donc, si par exemple, vous devez faire 20 cm et que vous faites 10 rangs pour 10 cm, vous ferez 20 rangs pour 20 cm, 30 rangs pour 30 cm, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pas difficile, comme je vous avais expliqué pour les pardon, pour les hauteurs. Vous multipliez donc par 3,5 si c'est 35 cm, 4,2 si c'est 42 cm, etc. Donc, une fois que vous connaissez le nombre de rangs, donc moi j'ai prévu, je vais vous expliquer pourquoi, de laisser 8 rangs tout en haut, sans augmentation. Parce que quand vous allez calculer donc vos augmentations et vous allez arriver au 60e rang. Oh pardon, excusez-moi, je vais faire une pause. Voilà, excusez-moi, je me suis mise à tousser, donc voilà. Donc je reviens vers vous. Donc si vous devez faire par exemple 68 rangs, vous allez faire un calcul sur 60 rangs et mettre à peu près 8 rangs ici. Parce que quand vous allez faire votre calcul, vous allez tomber pile au 60e rang. Donc il faudra encore faire, pour pas vous arrêter juste à une augmentation, moi je fais encore quelques rangs. Donc ici, j'ai prévu d'en faire 8. Donc, je vais faire mon calcul sur 60 rangs. Alors, comment on fait? Si vous devez faire, par exemple, 52 mailles pour obtenir la largeur souhaitée, vous faites les 52 mailles moins les 30 que vous avez besoin pour démarrer votre travail. Donc, il vous reste 22 mailles. Et ça, c'est le nombre de mailles qu'il va falloir augmenter tout au long de votre augmentation. Mais il faudra encore diviser ceci par 2. Pourquoi? Parce que vous allez faire des augmentations toujours de chaque côté. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter de 2 mailles à chaque augmentation. Donc, vous faites 11 augmentations, ce qui va vous faire 22 mailles.
puisque vous allez faire 2 augmentations par augmentation. Donc, comment on fait le calcul? On prend le nombre de rangs, qui est ici, divisé par le nombre d'augmentations. Donc, pas par le nombre de mailles que vous allez augmenter, mais par le nombre d'augmentations. Donc, il va falloir faire 11 augmentations pour obtenir les 22 mailles. Donc, on divise par 11 et moi, dans mon cas ici, j'obtiens 5,45. Alors, 5,45, ça n'est pas possible de faire des rangs de 0,45. Donc, vous allez faire une fois 6 rangs, une fois 5 rangs. Donc, moi, j'ai commencé par les 5 rangs. Donc, je vais faire une augmentation. Donc, moi, je mets un petit repère comme ça quand je fais des augmentations. Donc, je fais une augmentation après 5 rangs. Puis, je fais 6 rangs, je refais une augmentation. Je fais 5 rangs, je fais une augmentation. Pardon. Au 6e rang, au 5e rang, au 6e rang, au 5e rang. Et ainsi, j'ai mes 11 augmentations et mes 8 rangs de finition. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait une augmentation après 5 rangs, au 11e rang, au 16e rang, au 22e rang. Donc, j'ai calculé pour pouvoir faire mes augmentations. J'ai dit donc au 5e, 6e, 5e, 6e. Ça, c'est chaque fois ceci. Au 5e rang, au 6e rang, au 5e rang, au 6e rang, etc. Donc, 5 plus 6, ça fait 11. Plus 5, ça fait 16. Plus 6, ça fait 22. Donc, on fait une augmentation au 5e rang, 11e rang, 16e rang, 22e rang, 27e rang, 33e rang, 30. Et on arrive au 60e rang. Et puis, je fais mes 8 dernières mailles que j'avais prévues ici pour faire mes derniers rangs pour arriver tout en haut. Et donc, j'ai obtenu ceci. Ça va? Donc, quel que soit le nombre de mailles que vous devez faire ici, vous devez soustraire le nombre de mailles que vous avez mis pour démarrer votre manche et ensuite vous divisez le résultat par 2 pour obtenir le nombre d'augmentations. Vous divisez le nombre de rangs par le nombre d'augmentations. Donc ici, vous obtenez un résultat. Ça peut être un chiffre rond, hein. Ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 5. Et donc, vous calculez, si par exemple c'est tous les 5 rangs, au 5e rang, au 10e rang, au 15e rang, au 20e rang, etc. Si c'est tous les 6 rangs, ben c'est le 6e, le 12e, le 18e, le 24e, etc. Ça va? Donc, vous faites vraiment attention à ça pour arriver à votre résultat. Ici s'achève la vidéo. Donc, j'ai terminé les 2 manches. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le bas de la manche. Donc, je n'ai pas encore fait l'autre, hein, puisque je vais l'enregistrer. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire le bas de la manche, l'assemblage des manches et le col. Donc, la prochaine étape, ça va être la finition de la manche, l'assemblage de la manche sur la veste, le col de la veste. D'ailleurs, je vais faire d'abord le col avant de mettre les manches sur la veste parce que si je mets les manches avant, la veste va être plus lourde à manipuler. Donc, je mettrai les manches en dernier lieu, mais vous pourrez déjà faire les côtes de la manche. Donc, on fera les manches, on fera le col et on fera le montage des manches sur la veste. Ensuite, si il reste du temps, je vous montrerai comment placer la tirette. Ça va? Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et pour celle-ci, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner parce que je publierai encore des tutoriels. Mettez la petite cloche. Je ne publie pas tous les jours, donc si vous ne mettez pas la petite cloche, vous risquez de passer une publication. Voilà. En plus, j'ai passé les 1000 abonnés. Alors, je veux en profiter pour vous demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour cette tranche que je viens de franchir, cette page que je viens de franchir des 1000 abonnés.
Alors, pourquoi pas vous faire une petite vidéo et pourquoi pas en même temps un petit cadeau. Alors, à vos plumes, à vos claviers, enfin comme vous voulez. Mais ce serait sympa si vous me disiez ce qui vous ferait plaisir. Voilà. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci, bye!